Salut à toi, ici c'est Margot et j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, ce n'est pas que moi qui vais prendre la parole étant donné qu'il s'agit d'une interview. En fait j'ai invité Hélène Huck à partager 1 heure avec moi pour parler de son bouquin Le Tarot de l'Unité. Donc on y va tout de suite. Bonjour Hélène, Bonjour Margot. je suis super contente de t'avoir ici. C'est réciproque. Merci beaucoup de m'avoir proposé ce moment d'échange. Je suis vraiment ravie. Ouais. Et si on fait cette interview aujourd'hui, c'est parce que Hélène m'a envoyé ce livre-là, Le Tarot de l'Unité, qui est un autre livre sur le tarot, mais il en existe très très peu en français. Et puis j'étais étonnée par son côté novateur. À titre personnel, c'est pas forcément un ouvrage que je recommande à des complets débutants. Il y a des ouvrages qui sont mieux faits pour des débutants. Par contre, pour tous ceux qui veulent approfondir leur approche du tarot de Marseille et aussi de tout ce qui est symbolique, plus généralement, même pour les gens qui tirent pas forcément les cartes, ça va être un apport très très riche et très sympa. Et donc voilà, je voulais en parler un peu plus en profondeur. Déjà, Hélène, est-ce que tu veux juste te présenter? Oui, donc je suis Hélène. Je suis tarologue depuis un certain nombre d'années maintenant. Je suis tombée dans la marmite du tarot il y a un peu plus de 10 ans. Et donc j'ai commencé mon parcours de tarologue en accompagnant d'abord en séance individuelle et puis en faisant des groupes, des ateliers en présentiel pendant 5 ou 6 ans. Je suis formée à l'outil référentiel de naissance, à la méthode Coleuil. Donc, c'est un outil aussi que j'ai beaucoup utilisé dans mes séances individuelles et qui m'a permis voilà, de faire tout ce processus d'accompagnement, à la fois en développement personnel mais aussi spirituel. Et puis, parallèlement au tarot, je me suis aussi formée en énergétique puisque j'ai une formation en aromathérapie énergétique, en élixirs floraux, puisque je suis formée aux fleurs de bac et puis à d'autres systèmes d'élixirs aussi. Et puis, il y a un peu plus de 2 ans, il s'est passé quelque chose d'assez inattendu et en même temps assez logique au vu de mon parcours et de mes intérêts pour les civilisations anciennes. J'ai été, comment dirais-je, rappelée par l'Égypte de manière très très forte. Et voilà, par un enchaînement d'événements et de rencontres, je me suis engagée dans un parcours initiatique personnel de prêtrise égyptienne, prêtrise féminine, sur la voie de la déesse Isis. Donc pour devenir prêtresse d'Isis. À l'époque, je ne savais même pas qu'il y avait encore des prêtresses en 2018-19, enfin voilà, au 21e siècle. Et donc je me suis engagée sur cette voie-là. Et c'est vrai que voilà, le fil rouge de mon parcours, ça reste le tarot, parce qu'au final, le tarot, même si je peux avoir l'impression de cheminer sur plusieurs voies, ce qui est le cas puisque je chemine sur 3 voies différentes. Il y a le tarot, il y a l'Égypte et il y a aussi toute l'approche, je dirais, féminine, sexuelle, sexualité sacrée, tantrisme, etc. sur la voie de Marie-Madeleine. On pourrait avoir l'impression que je m'éparpille sur 3 voies différentes, mais en fait, plus j'avance et plus je me rends compte que ces 3 voies sont étroitement liées et que le tarot est vraiment un fil conducteur. Ouais, ouais, Voilà. je trouve aussi que ça fait clé en fait. Tu retrouves des symboles de toute façon dans toutes les cultures et que, ouais. Mais justement par rapport à la parution de ce livre où là t'insistes, enfin le focus du livre c'est vraiment, si c'est pas pour rien que ça s'appelle Tarot de l'unité, ça vise l'unité masculin-féminin. Et moi je suis vraiment, enfin j'étais vraiment très intriguée par ton parcours parce que je vois peu de tarologues qui ont ce type de parcours. Comment t'es passée du mode consultation, formation, référentiel de naissance, vraiment qui était très attaché exclusivement au tarot, on va dire, c'était plus limité comme champ. Ouais. Comment t'es passé de là
Auchan, prêtresse, Isis, Marie-Madeleine, tout ce qui tourne autour du féminin sacré et de la féminité en général. Et ensuite, carrément, avoir une approche peut-être plus tantrique et peut-être plus autour de l'union du masculin et du féminin. Tu parles notamment beaucoup plus de masculin ces temps-ci, dans tes posts sur Instagram, etc. Enfin, moi, j'avais l'impression que tu avais un petit peu délaissé le féminin sacré pour t'intéresser plus à ce qui était la sexualité sacrée et l'union masculin-féminin. Est-ce que tu peux Exactement. expliquer les étapes? Alors, tu sais, c'est pas quelque chose qui s'est fait un jour où je me suis dit, je me suis levée un matin en me disant, bon, le Ouais. féminin sacré, ça me saoule, je vais parler d'autre chose et je vais faire autre chose. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un peu plus de 2 ans, donc ça faisait 5 ou 6 ans que je faisais des consultations quasiment tous les jours, que j'accompagnais les gens avec le référentiel de naissance et le tarot. Et je suis arrivée à un espèce de point de saturation. Déjà où j'avais un peu l'impression de tourner en rond dans ma pratique et surtout, il y avait quelque chose qui me gênait beaucoup, c'est que j'avais l'impression de ne pas participer à l'autonomisation des personnes qui venaient vers moi. Ouais. Et c'était un équilibre que j'arrivais pas à trouver, j'arrivais pas à mettre en place. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise, de plus en plus frustrée. euh, et finalement, c'était quelque chose qui m'épanouissait plus. Et moi, ce que j'avais envie, c'était vraiment de donner des clés aux gens, de transmettre quelque chose qui relève plus de l'autonomie pour que les gens soient à même, eux, de trouver leurs propres réponses. Et j'avais plus envie de leur donner la soupe, entre guillemets. Ouais. Et puis, je pense que parallèlement à ça, il y a eu aussi un processus qui a commencé à s'enclencher de manière assez souterraine de métamorphose, de transformation très, très, très profonde à titre intérieur et personnel dans mon vécu quotidien. Et plus je me rapprochais tout doucement de la spiritualité égyptienne, plus il y a des processus intérieurs vraiment que je qualifierais d'alchimiques qui ont commencé à se mettre en place à l'intérieur de moi et qui ont fait que, en fait, il fallait que je fasse de la place, il fallait que je lâche tout ce que j'avais mis en place ces 5 dernières années. Et puis en plus, c'était vraiment un parcours de reconversion pour moi puisque je viens de l'enseignement, de l'éducation nationale. Et une fois que j'étais arrivée à ça et que tout était bien en place et que ça fonctionnait, j'avais beaucoup de demandes, enfin, tout marchait super bien, tout à coup, c'était plus juste et il fallait que je recasse tout pour tout reconstruire. Et en même temps, reconstruire vers quoi, je ne savais pas. Ouais. Mais c'était un véritable appel. Et, euh, et en fait, Je sais pas si ça te fait ça, mais moi, des fois, c'est une fois qu'on a tout cassé qu'on sait ce qu'il y a à faire après. c'est ça. C'est un peu l'énergie de la maison Dieu, hein, Ouais. de cette déconstruction, hein, plus que d'une destruction. Mais à un moment donné, tu sens qu'il faut que tu remettes tout à plat. Ouais. Tu sais pas où tu vas aller, tu sais pas comment, mais tu Ouais. sais que ce que tu fais, voilà, c'est plus aligné avec ta vibration intérieure. Mais du coup, le fait d'oser déconstruire, pour moi, c'est vraiment un espèce de saut de la foi, quoi. Ah, mais complètement, parce que ce que je savais, c'est que je voulais arrêter l'éducation nationale, c'est que je voulais passer à autre chose, et en même temps, là, j'étais en train de secouer le cocotier sur lequel j'étais en train de m'asseoir, quoi. Alors, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai toujours eu cette fibre de la transmission et que j'avais déjà mis en place ma formation tarot autonome qui marchait très très bien et ça m'a donné envie voilà, de continuer à transmettre sur le tarot et puis pas que sur le tarot. Donc j'ai développé aussi des ateliers en ligne mensuels euh, voilà, qui m'ont permis aussi de continuer à faire vivre mon auto-entreprise voilà, et d'être indépendante moi-même aussi, et tout en continuant à transmettre sur ce qui me passionnait. Et en même temps, ça m'a permis de me dégager de la place, de l'espace pour vivre ces initiations, pour plonger dans le cursus initiatique de prêtrise égyptienne. Et là, c'est vraiment en fait
au fil des mois, des semaines, que j'ai commencé à voir du sens et à voir des passerelles qui se faisaient entre d'abord le tarot et l'Égypte, puisque pour moi, ce sont vraiment des connaissances qui sont intimement imbriquées, intimement liées. Alors, je sais que tous les historiens du tarot ne seront pas d'accord avec ce que je dis, mais moi, je suis convaincue que la connaissance initiatique qui est encodée dans le tarot de Marseille, c'est une connaissance qui remonte à bien plus loin que l'Italie médiévale, et qui, voilà, à mon sens, a des origines en Égypte ancienne et peut-être même encore au-delà. Donc j'ai commencé moi à faire ces liens et à me dire ouais, c'est pas déconnant en fait ce que tu es en train de vivre, parce que le tarot c'est comme un petit fil d'Ariane qui t'amène. J'avais l'impression en fait d'aller à la racine, aller à la racine de pourquoi ce tarot me passionne Ouais, depuis c'est longtemps. presque un parcours archéologique comme tu en parles. Ouais, exactement. C'est un vrai jeu de pistes. Ouais. Et j'étais guidée sur ce jeu de pistes, en partie par Isis, hein, qui est une divinité avec laquelle j'ai appris à nouer un lien intime, une connexion. Et voilà, et c'est elle qui me montre les portes. Et voilà, et j'y vais pas, mais en tout cas, j'explore. Et puis, quand le livre est arrivé, c'est-à-dire quand Tana est venue vers moi et m'a contactée pour me proposer d'écrire un livre, bon, déjà, j'étais super contente parce que c'était un peu un rêve. Moi, j'adore écrire, et puis écrire un livre sur le tarot, je me suis dit, waouh, trop cool et tout. Ça, c'était les premières minutes. Et puis après, j'étais tétanisée en me disant, Ouais. mais t'es qui, toi, pour écrire un bouquin sur le tarot, tu sais, pour passer après des gens comme Jodorowsky, Coleuil, qui sont vraiment des sources auxquelles moi, je me suis abreuvée, qui m'ont inspirée. Et je savais pas ce que j'allais raconter, quoi. J'étais Ah là. ouais, mais tu avais tout l'apport. Justement, je trouve que Coleuil et Jodorowsky, ils n'ont pas cette approche archéologique en fouillant aussi loin. Je veux dire, Jodorowsky, c'est Ouais, effectivement le Moyen-Âge italien, etc. Et que toi, tu avais justement cette approche beaucoup plus ancienne, et comme tu dis, avant même l'Égypte. Et moi, j'ai été surprise, en fait, que ce livre arrive si tard, hein. Je t'aurais ah vu oui, écrire un livre avant, mais enfin, d'accord. tu es Bon. très prolifique à l'écrit, donc ça se voit que tu adores ça. Ouais, mais c'est vrai que je pense qu'il y avait un truc de légitimité, puis surtout, euh, mais ça, c'est aussi beaucoup mon éditrice qui m'a aidée, et je la remercie encore, Souyapa, parce que j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur les éditions Tana, parce que l'accompagnement de mon éditrice a été vraiment une clé. Elle a commencé par me proposer d'écrire quelque chose, hein, sur le tarot et le féminin, puisque déjà à cette époque-là, donc il y a un peu plus d'un an et demi, je commençais quand même déjà à communiquer beaucoup sur Instagram, sur le féminin, sur la sexualité, sur Marie-Madeleine, sur Isis, etc. Et à faire des liens, des petits liens entre la voix du tarot et ces aspects-là. Et donc, elle me dit, ouais, je pense que là, il y aurait quelque chose d'intéressant à faire. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Alors, je me suis dit, ah ben oui, mais oui, 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 faut que j'arrive à trouver des passerelles, il faut que j'arrive à articuler ça. Et puis, à ce moment-là, dans ma vie perso, je traversais encore une phase de nettoyage, de grand remue-ménage et de chamboulement. Et j'avais pas trop le temps d'écrire, mais par contre, ça mijotait beaucoup intérieurement. Et plus j'avançais, plus je me disais, mais ce bouquin, je peux pas écrire quelque chose sur le tarot et le féminin. Il manquait un truc, il y avait quelque chose qui n'était pas complètement aligné. Mmh. Et puis, au fur et à mesure des semaines et des mois, plus j'étais en gestation de ce projet, et plus je prenais du recul aussi sur mon propre parcours personnel, parce que ce livre, c'est vraiment le fruit de 10 ans de cheminement initiatique personnel à travers le tarot, mais pas que. Je me suis dit, mais en fait, ta quête, c'est quoi à toi? Et la réponse, elle est venue toute seule. C'est que ma quête, moi, c'est une quête d'amour. C'est une quête qui tourne beaucoup autour du couple. Donc, qui dit couple dit pas que le féminin, mais dit le masculin et le féminin. Cette rencontre Mmh. qui se vit à l'extérieur, mais qui part d'un postulat premier qui est
le couple à l'intérieur de soi. Et ça a été finalement, tu sais, c'est comme si tu as un truc sous le nez, il est tellement sous ton nez que t'es collé dessus et tu le vois pas. Ouais. Et en fait, j'ai pris ce temps un petit peu de recul et je me suis dit, mais en fait, c'est hyper simple. En fait, ce bouquin, il faut que tu écrives sur ce cheminement qui t'anime, qui est comme une espèce de feu, tu vois, une flamme là qui malgré les difficultés de la vie, malgré les séparations, malgré voilà, toutes les épreuves que tu as pu traverser, ce qui t'anime et ce que le tarot t'a enseigné, c'est cette quête-là du couple intérieur pour espérer accéder à un couple harmonieux à l'extérieur. Ouais. Donc voilà un petit peu comment j'en suis arrivée à tout ça. D'accord, donc en fait, c'est le livre, enfin c'est la proposition d'édition qui a fait naître cet élan pour toi vers plus une idée d'union, une idée de couple que ah, je pensais que ça allait être l'inverse, tu vois, que c'était toi qui était partie de cette démarche d'aller tout doucement aussi vers le masculin en fait. Et d'accord, ah c'est super intéressant. Et, C'est un double mouvement, hein, si tu veux, c'est un peu l'ouroboros, quoi. C'est le serpent qui se mord la ouais, queue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, forcément, le livre est venu. C'est comme si cette proposition, elle était venue pour me dire, bon, maintenant, tu vas faire le bilan, tu vas faire le point sur tout ce que tu as traversé ces 10 dernières années, tout ce que tu as vécu et les compréhensions que tu as pu en avoir à travers ton cheminement avec le tarot. Et ouais, forcément, plus j'écrivais, plus en fait, je me suis aussi. Ce livre, c'est aussi pour moi que je l'ai écrit parce que ça m'a permis vraiment de faire le point et d'écrire plus qu'un chapitre, hein, il y en a plusieurs, mais du coup de clôturer quelque chose pour passer à une autre étape de mon parcours parce qu'il est loin d'être terminé. d'accord, ok. Mais oui, puis ça c'est logique parce que finalement le tarot il n'est pas féminin en fait. Enfin, Ben il est non. vraiment mixte. C'est Ben oui, voilà. il y a tout un tas d'archétypes, de figures à la fois masculines, féminines, androgynes. Ouais. Euh, et c'est ça, moi, qui m'intéressait. C'était, alors c'est vrai, comme tu l'as souligné, c'est un livre qui peut peut-être, pour quelqu'un qui est complètement novice, complètement débutant, qui peut être pas difficile d'accès, mais qui d'entrée de jeu donne un certain ton et un certain level Ouais. d'initiation. Euh, Même si mon éditrice m'a dit, allez, fais un petit effort, Hélène, essaye de faire en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre. J'ai essayé, mais pour moi, c'est trop, ce serait dénaturer quelque chose Mhm. de ce que le tarot amène en termes vraiment Tout à fait. d'initiation. Mais oui, enfin, clairement, la personne qui pense, qui a juste une vague idée de ce qu'est le tarot ou le tarot de Marseille, qui se dit je veux me lancer dans la cartomancie, je t'avoue que non. Enfin, Non, non, il y a, non. il y a- il y a vraiment une lame de fond de réflexion qui va plus loin que ça, quoi. C'est pas, t'as pas juste donné la signification des cartes avec une petite liste de mots-clés qui va bien. Enfin, c'est. Non, ça va au-delà. Et en même temps, voilà, en même temps, je pense que j'ai quand même essayé de brosser Oui, un mine de rien, tu les as quand même, hein, les énergies de ton, hein. base, comme ça. Oui. Elles Oui. y sont. Mais il y a une grille de lecture qui est à la fois alchimique, Oui. énergétique, psycho-émotionnelle, parce que c'est ma patte en fait. Voilà, Oui. c'est ma façon à moi d'entrevoir les choses. Donc forcément, ça demande un petit effort de plonger là-dedans. Ouais. Mais justement, là, je voulais juste faire vraiment un point sur le livre et surtout comment tu as constitué les chapitres vraiment pour chaque arcane majeur, en fait. Ouais. Donc, juste pour le rappeler, tu as le titre, tu as une illustration, on reviendra là-dessus plus tard. Ensuite, tu as la symbolique, c'est-à-dire en gros, tu interprètes le symbolisme de la carte d'après ce qu'on y voit, tout simplement. Oui. Ensuite, tu parles d'œuvre alchimique, c'est-à-dire là, on va plus parler de parcours initiatique avec la carte. Mm, Ensuite, tu fais systématiquement un lien avec un archétype, soit féminin, soit masculin, soit mixte, soit une histoire d'un couple. Des fois, c'est pas une personne en tant que telle. Euh, et ensuite, tu donnes d'autres références, le chakra qui se réfère à cette carte, mm. la fleur de bac qui se rapporte à cette carte, l'huile essentielle qui peut se rapporter à cette carte. Oui. Et après, tu as encore des clés de transmutation qui vont être quelque part des mots-clés.
Mais voilà, moi j'ai trouvé ça assez super parce que du coup ça apportait plein de trucs qu'on ne voit pas effectivement ailleurs. J'étais super intéressée surtout par tout ce que tu fais avec les archétypes féminins, masculins. Souvent c'est des déesses ou des dieux, hein, Oui. dans différentes mythologies. Comment est-ce que tu avais fait ces rapprochements? Est-ce que c'était à chaque fois des rapprochements intuitifs du coup? Enfin, tu vois, là, je t'avais parlé de la carte du diable tout à l'heure. C'est parce que tu tombes sur telle déesse que tu dis, mais c'est tout à fait le diable, et que ensuite, du coup, tu fais le lien? Ou c'était, tu allais puiser dans un stock de connaissances livresques? Ou comment tu as fait ces liens-là? Ouais. Ben, en fait, c'est vraiment le fruit de mon propre parcours avec les arcanes, hein. Ouais. C'est-à-dire que euh, justement, l'ouverture que j'ai toujours eue, déjà sur la mythologie, depuis que je suis toute petite, la mythologie, que ce soit la mythologie grecque, égyptienne, enfin voilà, tout ça, ça m'a toujours passionnée. Mhm. Et d'entrée de jeu, quand moi j'ai commencé à m'intéresser au tarot, il y a des ponts que j'ai fait, il y a des passerelles qui se sont mises en place toutes seules. Et, euh, et je me suis toujours intéressée aussi à la puissance du symbole et forcément de l'archétype. L'archétype qui est quelque chose de beaucoup plus universel dans la psyché humaine. Et comme je parle beaucoup de Jung aussi dans le livre, qui est pour moi une référence absolue et aussi un pilier qui m'a aidé à comprendre le tarot et qui m'a aidé aussi à l'intégrer pour moi et à travailler avec. Jung parle de l'archétype vraiment comme quelque chose qui est constitutif de notre psyché et qui est commun à toute l'humanité. Donc forcément, alors je suis allée puiser dans un réservoir qui est un réservoir, en fait, je dirais, de celui de l'inconscient collectif. Et en même temps, c'est mon propre parcours et ma connexion avec les divinités la plupart du temps, puisque je travaille avec beaucoup de divinités, comme tu parlais du diable, que moi, dès que j'ai commencé à trouver la déesse Ishtar sur Ouais, mon c'est chemin, Ishtar. je me suis dit non, mais c'est juste hallucinant, en fait, Ouais. c'est le même Du coup, dessin. je suis allée voir des photos d'Ishtar. Voilà. Mais c'était Alors, des mis à part statues qu'elle est magnifiques. pas, que la carte du diable, elle n'est pas montée sur un lion, mais Non, non, mais sinon, même, c'était c'est évident. C'était évident. posture. Enfin, je veux dire, il y a un truc de fou. Oui. Je m'intéresse aussi beaucoup donc à la mythologie sumérienne. Quand tu regardes des représentations du dieu Enki, tu vois l'empereur. Mhm. Oui. Voilà, la force avec Sekhmet, la déesse égyptienne, la déesse lionne égyptienne, moi qui donc chemine beaucoup depuis Mhm. 2-3 ans sur la mythologie égyptienne. Si tu veux, ce sont des liens qui se sont faits de manière complètement naturelle, en fait. Ouais. Complètement naturelle. Mais j'aime bien parce que j'ai découvert du coup plein de références mythologiques que je connaissais pas et j'ai l'impression qu'il y a... Alors là, je retrouve l'archéologue chez toi, c'est clair. T'aimes bien. J'avais l'impression qu'il y avait cette espèce de jouissance à déterrer des dieux dont personne n'avait jamais entendu parler. Il y avait un petit truc comme ça. Clairement, il n'y a pas Osiris là-dedans. Voilà. Euh, J'aurais pu le mettre oui, avec oui, le... non, t'aurais pu. Mais tu vois, il et- n'y a pas. Pour le coup, Osiris, je connais, tu vois. Mais Ouais. du coup, c'était assez rigolo de pouvoir les fouiner. Comme je t'ai dit, je suis allée chercher des images des différentes représentations. Et non, non, c'était très, très sympa à voir, pour le coup. Et en D'accord, même donc c'est vraiment. Ouais, ouais, et en même temps, je pense que voilà, il y a des archétypes comme par exemple Yeshua, enfin le Christ pour le pendu, bon, qui sont là peut-être beaucoup plus accessibles. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre? Aphrodite avec l'impératrice. Mais c'est vrai que voilà, en fait, ce sont des liens qui me sont propres, qui sont en lien avec ma propre sensibilité et mon propre parcours, mais qui, je pense, quand même, pour avoir beaucoup observé, pour avoir accompagné aussi beaucoup de gens et puis pour avoir, je pense, une vision finalement assez globale de tout ça, je pense que ce sont des archétypes quand même dans lesquels beaucoup de gens peuvent se reconnaître. Et ma foi, si ça peut aussi favoriser le fait de découvrir des divinités ou des archétypes qui sont méconnus, bah, j'en suis ravie. C'est Oh oui, super. non, il y a un apport culturel qui est très chouette. Et autre découverte pour moi, parce que c'est pas des, je sais que c'est des grands outils pour toi, mais pour moi, ça l'était très peu. Mais du coup, c'est des choses que j'ai eu plaisir à lire. C'était tout ce qui était le rapport avec les huiles essentielles et les fleurs de bac. Est-ce que tu peux dire comment là aussi, toi, tu as fait les liens entre ces,
On va dire, c'est vraiment des énergies florales et des énergies qui vont plus relever de la senteur ou du rapport au corps, parce qu'on peut, voilà, on peut les ingérer, etc. Comment tu as fait le lien avec les arcanes majeures? Alors c'est marrant parce que je me rappelle très bien de ce moment où j'étais en formation référentielle de naissance, donc je me formais moi-même. C'était, je crois, en 2011. Et on avait une formatrice qui était sensibilisée à tout ce qui était élixirs floraux et huiles essentielles. Et quand elle a, je connaissais absolument pas cet univers-là. Hein. J'étais en train vraiment de me former au tarot et elle a commencé à nous parler voilà, des arcanes et à faire comme ça des petits liens avec certains élixirs ou certaines huiles. Et je me suis dit, non mais attends, là, il y a un truc énorme en fait. Plus j'entendais parler de ces huiles et de ces élixirs et plus on me détaillait leurs vibrations, leurs propriétés, plus euh, intuitivement, instinctivement, je me disais, mais attends, là, elle est en train de parler de l'arcane de l'empereur, ou là, c'est... Et je me suis dit, tiens, là, il y a un truc à faire. Et puis, assez rapidement, Georges Coleuil a publié un livre qui s'appelle La fontaine aux symboles, qui est un livre qui m'a beaucoup inspirée. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges par mail avec Georges, parce que comme je me suis formée à sa méthode, j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Et, et, et moi, j'ai lu son bouquin, La fontaine aux symboles, où justement, il s'amuse à créer tout un tas de correspondances entre le tarot et d'autres systèmes énergétiques, les huiles essentielles, les élixirs floraux, les pierres, le yoga, le qigong. Enfin, il y a tout un tas de trucs avec lesquels il fait des passerelles comme ça. Et je me suis plongée dans ce bouquin, je me suis dit, waouh, c'est génial ce qu'il est en train de faire. Et en même temps, il y avait plein de choses avec lesquelles j'étais pas forcément d'accord. Et ça, c'était il y a bien une dizaine d'années. Et j'ai commencé mon propre travail de recherche et de passerelle, en fait, entre le tarot, les huiles essentielles et les fleurs de bac, puisque je me suis formée, comme je te le disais au début de notre entretien. C'est ce qui m'a donné l'impulsion. En fait, je me suis dit que voilà, moi, j'ai toujours été attirée par les plantes, par la nature, etc. Et comme j'avais envie aussi d'apporter des compléments psycho-émotionnels dans mes accompagnements, je trouvais Ouais. que c'était intéressant de creuser cette piste, en fait, de me dire, mais tiens, il y a peut-être quand même des liens à faire entre les énergies dont les arcanes sont porteurs et des émotions. Euh, donc, je ne sais pas, par exemple, si je prends l'amoureux, par exemple, je vais... Attends, je t'interromps. Parce que j'allais t'interroger, je me suis dit, bon, je vais trouver une page d'exemples qui me plaît bien. Donc là, tu as ma feuille de brouillon là, et elle est ouverte sur l'amoureux, où tu Eh ben vois, voilà. il y a marqué ilang ilang. Enfin, tu vois, et Eh ben voilà. c'est un Ben, truc de fou. l'amour, qui est une carte que je connais bien et qui m'accompagne bien depuis des années sur le plan justement archétypal et émotionnel, cette notion d'indécision et puis tout ce lien aussi au corps, à la sexualité, etc. Ouais. Ben en fait, ça a été super amusant et super... ça a titillé mon esprit de chercheuse comme ça, d'essayer de voir ben, justement quelles étaient les émotions, quels étaient les états d'âme, quelles étaient peut-être aussi les pathologies ou les blocages énergétiques liés à chaque arcane et quel remède est-ce qu'on pouvait trouver avec les élixirs et avec les huiles essentielles pour s'accompagner quand on est bloqué parfois à un certain stade. Un arcane peut vraiment représenter un blocage à l'intérieur de nous. Et donc j'ai trouvé ça intéressant de mettre ça à disposition. Alors c'est quelque chose que je transmettais déjà dans ma formation tarot. Ouais, ça fait longtemps que tu l'as, ce truc. En fait, Ouais, quand tu t'en parlais très très régulièrement, surtout des élixirs floraux, et du coup, pour moi, je t'assimilais au tout départ, surtout quand tu parlais du référentiel de naissance et puis de tous les élixirs en plus, je trouvais que tu étais une tarologue naturopathe. Et il y avait un peu de ça, donc c'était sympa. ouais. Ouais.
Et c'est vrai que alors j'ai aussi les correspondances avec les pierres et les cristaux que je transmets dans la formation, mais que j'ai pas pu mettre dans le livre parce que sinon j'aurais fait une encyclopédie et c'était voilà, c'était pas possible. Il y a déjà beaucoup de pages parce qu'il y a beaucoup d'illustrations en pleine page. Ouais. Et ça, c'était un choix vraiment Ah non, éditorial. mais c'est très bien, il fallait pas les Et enlever. on y tenait parce que les illustrations d'Agi sont tellement, tellement magnifiques qu'il fallait des pleines pages. Donc déjà, ça faisait au moins 22 arcanes majeures en pleine Ouais. page. Donc ça fait déjà un bon bouquin. Oui, oui, oui. Juste, je reviens juste sur cette histoire d'huile essentielle et de fleurs de bac. C'est quoi la différence que tu fais entre les deux? Pas au niveau de la composition, tu vois, pas mais par rapport aux arcanes majeures, c'est quoi les huiles essentielles? Ça représente peut-être plus des blocages au niveau physique et les fleurs de bac, plus, ça va toucher plus les émotions ou? Oui, on pourrait catégoriser ça comme ça. C'est vrai que les fleurs de bac, c'est un système d'accompagnement qui se focalise vraiment principalement sur les émotions. Donc, si on se sent bloqué effectivement d'un point de vue émotionnel, en lien avec une carte, on va pouvoir aller puiser dans la fleur de bac quelque chose qui va venir nous soutenir à cet endroit-là. Par contre, l'huile essentielle, elle est plus dense. Oui, c'est Déjà, moins subtil, effectivement. c'est moins subtil, on est sur un message qui est moins subtil et en même temps, c'est comme si l'arcane avait une odeur quelque Mhm. part. Ouais. Je suis persuadée que les arcanes ont aussi une musique, un son, mais en tout cas, là, c'est comme s'il pouvait avoir une odeur et comme si le message olfactif pouvait aussi venir nous aider à débloquer des choses dans le corps. Et là, Mm. je parlerai peut-être plus de blocage énergétique en ce qui concerne les huiles essentielles. Donc, on serait plus dans l'émotionnel avec les élixirs et dans l'énergétique ou le corporel. Ouais, les Euh, flux, en fait. Ouais, voilà, ouais, exactement. Je trouve que c'est très complémentaire. ouais. D'accord. Non, non, mais ok. Tu as commencé à parler des illustrations, je voulais en parler parce que j'ai trouvé que c'était un des points forts du bouquin. Déjà là, je te montre juste la page de garde. C'est le diable et ses tempérances mêlées. Ouais. Et en fait, c'est quasiment la même chose pour chacune des illustrations. On Mm. a plusieurs arcanes ou éléments des arcanes qui s'entremêlent. Et j'ai trouvé ça, mais tellement inventif. Et ça donne, alors pas pour les illustrations même des arcanes majeures qui reprennent quand même l'archétype de base, mais Il y a des mélanges. Ouais. les mélanges donnent une profondeur et une autre compréhension aussi de la carte ou bien de peut-être de l'ensemble du tarot et de comment on peut l'adapter à notre situation. J'ai trouvé ça mais magique et en plus ça garde cet aspect très médiéval pour le coup. Mm. Ça copie très clairement des illustrations, les illustrations du Taureau de Marseille qui sont très médiévales et sans dénaturer ça et en même temps c'est pas le Tarot de Marseille quoi. Non. Et en même temps, Donc, j'aimerais savoir déjà comment est-ce que tu as rencontré Age, comment est-ce que vous en êtes arrivé à faire ce projet ensemble, d'où viennent ces illustrations, est-ce que ça a été guidé par toi, pas guidé par toi, est-ce que tu t'en es fait tatouer un quelque part parce que ça ressemble à des tatouages quand même. Et vas-y. alors effectivement, la particularité d'Agi, c'est que déjà, elle est tarologue. Donc ça, pour moi, c'était Oui. Elle savait de quoi elle parlait. ben voilà, je me voyais pas, si tu veux écrire un bouquin et demander à quelqu'un de l'illustrer, si c'était pas quelqu'un qui avait un minimum de Oui. connaissances du tarot, c'était pas envisageable. En fait, moi, j'ai découvert Agi sur Instagram il y a quelques mois avant qu'on vienne me contacter pour le bouquin, pour l'écrire. Ouais. Et quand mon éditrice m'a fait cette proposition, elle m'a dit, écoute, voilà, on aimerait que ce soit un livre illustré, évidemment, hein, puisque c'est un livre sur le tarot. On te laisse libre de nous faire des propositions sur la personne avec laquelle tu as envie de travailler. Et puis, si jamais tu as vraiment personne sous la main, nous, on te proposera quelqu'un. Et je venais de découvrir le travail d'Agi sur Instagram. Et tout de suite, je me suis dit, je veux travailler avec cette fille. Je veux cette meuf. Je la connaissais pas, en tout cas pas personnellement. Et la particularité d'Agi, donc déjà, c'est d'être tarologue. Donc ça me plaisait énormément. C'est quelqu'un qui travaille. Alors, elle est tatoueuse.
Oui. Et Ça m'étonne pas. Oui. voilà, et elle est performeuse, c'est-à-dire qu'elle a une approche rituelle du corps, du tatouage et du tarot. Donc c'est un univers qui, enfin, moi, qui m'était complètement étranger, que j'ai commencé à découvrir en regardant son travail sur Insta. Et j'ai été mais complètement fascinée parce que cette nana, je me suis dit, mais en fait, c'est une prêtresse, elle ne le sait pas, quoi. Enfin, c'est une madeleine. Alors, elle travaille beaucoup, agit avec le corps. Elle fait des rituels sur scène. Elle travaille avec du sang menstruel. Elle fait des choses qui peuvent paraître assez trash comme ça, mais qui vont vraiment percuter l'inconscient. Et dans ces consultations tarologiques, Agi, ce qu'elle propose, c'est donc d'accompagner les personnes qu'elle reçoit avec un tirage sur une problématique donnée. Et à partir du tirage que tu vas avoir fait avec elle, il y a, admettons, 3 ou 4 cartes qui vont sortir. Donc, tu fais ta consultation. Et à partir de ces 3 ou 4 cartes, elle va créer un dessin original, rien que pour toi, qui va résumer la consultation et surtout qui va exprimer le chemin de guérison. Et elle va mixer les 3 ou 4 arcanes en un seul dessin qu'elle va te proposer de te tatouer, si tu es OK, il n'y a pas d'obligation, ou qu'elle va pouvoir réaliser sur une bougie rituelle que tu vas pouvoir se laisser consumer voilà, pour activer à l'intérieur de toi le process de résolution. Et moi, je trouvais ça absolument fascinant. Donc, c'est vraiment une plasticienne, c'est une femme qui est très engagée aussi sur les notions de féminin sacré. Donc, je me sentais mais en phase avec elle de A à Z. Et je me suis dit, mais je veux ces dessins dans mon bouquin parce que ça va être d'une puissance absolument inouïe. Donc, je suis allée la rencontrer. Elle est à Toulouse. Moi qui suis toulousaine d'origine, ben, j'allais souvent là-bas. Donc, ça a été facile de se rencontrer. Elle venait d'ouvrir sa galerie. Je suis arrivée chez elle, on a discuté 5 minutes. Au bout de 5 minutes, je savais que j'étais avec la bonne personne. Je lui ai balancé mon truc comme ça. Je lui ai dit, écoute, voilà, on me propose d'écrire un bouquin. Je voudrais voilà, il faudrait qu'il y ait des illustrations. J'aimerais que ce soit toi. Je lui ai expliqué rapidement le propos et elle m'a dit oui tout de suite. Et voilà. Donc ça a été un travail à 4 mains, ce travail d'illustration. Oui, donc en fait, quand là, tu vois, en page de couverture, tu as effectivement le diable et tempérance qui sont mêlés. C'était plus, quand tu demandais à ce que 2 arcanes soient fondus en un seul, c'était ta demande, c'était son choix au départ et elle te soumettait ça. C'était comment le processus? Ça dépendait en fait. C'est-à-dire que moi, il y avait certaines choses sur lesquelles voilà, j'avais des idées bien arrêtées que je lui soumettais. Et Agi m'a aussi fait des propositions. Donc, sur la couverture, par exemple, on a vraiment travaillé ensemble. Moi, je voulais vraiment on mixe plusieurs arcanes qui parlent justement de cette androgyna psychique. Alors, qui va se voir, bien sûr, puisqu'avec l'arcane du diable, ben, on va avoir les parties génitales du diable apparentes, bien sûr, mais il y a aussi les seins ici. Et puis, il y a Tempérance, qui pour moi est vraiment l'alchimiste des polarités, l'alchimiste du masculin et du féminin. Voilà, il y a aussi le soleil et la lune derrière. Donc, voilà, il y a eu tout un travail, en fait, où on a vraiment collaboré ensemble, où moi j'avais des idées, je lui disais voilà, pour tel arcane, je verrais bien ça, j'aimerais qu'il y ait telle couleur, etc. Et puis Agi, elle me disait ouais, ok, génial. Et puis si tu veux, ce que j'ai pensé, je pourrais peut-être rajouter ça. Qu'est-ce que tu en penses et tout. Je dis ouais, mais oui, génial et tout. Donc en fait, on a construit les illustrations la plupart du temps comme ça, dans une dynamique vraiment commune, quoi. D'accord. Ouais, parce que enfin, ça, c'est un des points forts du livre, hein. Clairement, c'est très, Ah très. oui, bah, sans Et ces illustrations. non seulement, effectivement, ça soutient ton propos, ça soutient cette énergie masculine, féminine et tout, mais il y a un aspect en plus
J'ai trouvé ça humoristique des fois. J'ai trouvé Ouais, ça drôle des fois. ouais, Et on s'attend pas forcément au vu de. Enfin voilà, quand on fait le pitch de ton livre, il est pas marrant a priori. Mais ouais. enfin oui, franchement, ouais, c'est drôle. Enfin, moi j'ai trouvé ça drôle quoi. Donc euh, Tambouille, ouais. j'ai aimé cette touche de légèreté aussi. C'était pas dû, voilà, c'est le tarot, c'est sacré, soyons sérieux d'un bout à l'autre, on dénature rien du tout. Il y avait un côté prendre du plaisir à jouer avec les symboles en fait. Ouais, carrément. Et ça, pour ça, Agi, elle a une liberté artistique que j'adore et que j'ai vraiment encouragée en lui disant, mais vas-y, s'il y a des trucs que tu as envie de faire, tu as envie de t'éclater, mais dis-moi et on le fait, quoi. Mm. Et voilà, donc c'est vrai que pour la couverture, quand on l'a proposé, notre éditrice était super emballée. Quand elle Ouais. en a fait le retour à tout son staff et aux commerciaux et tout ça, ils étaient là, vous êtes sûrs? Oui, oui, Non, on non, est. mais ça va parce que comme je t'ai dit, je pense que ça s'adresse quand même à un public un minimum averti qui connaît un tout petit peu le tarot par avance et une fois que c'est bon, ça, les illustrations elles cliquent toutes seules quoi. Ouais. Donc Mm. non, 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 parfait, parfait, parfait. Ouais, c'est mon avis à moi, c'est que c'est parfait, vraiment. Bah, écoute, je suis ravie que ça te plaise en tout cas. Mais Ah c'est ouais, vrai ouais. qu'on a eu beaucoup de super retours et c'est aussi la grande force du livre, c'est les illustrations. Ouais. Donc pour ça, je suis vraiment ravie de cette co-création parce que je me suis sentie effectivement soutenue, entendue, accompagnée par la force des images d'Agi et c'était un vrai travail d'équipe et pour ça c'était absolument génial. Mm, mm. Et alors, la question piège. En fait, le livre s'appelle Tarot de l'unité, c'est sous-titré, j'ai pas lu le sous-titre, Une voie alchimique vers la réconciliation du masculin et du féminin. Ouais. Et tu parles vraiment de parcours symbolique, d'archétypes, etc. Mais tu restes aussi une femme et physiquement, ça se voit que tu prends plaisir à être une femme et que tu n'as pas forcément envie d'être autre chose que ça. Tout à fait. Ça ressemble à quoi pour toi la vraie réconciliation du masculin et du féminin, déjà à un niveau intérieur, comme tu dis, et Mhm. aussi au niveau extérieur, c'est-à-dire soit de la vie de couple, soit la façon de penser les relations homme-femme. Ce serait quoi l'espèce d'idéal vers lequel tendre en absorbant pleinement les leçons de ce livre? Je dirais qu'en tant que femme, moi, le chemin de réconciliation, alors effectivement, comme tu l'as souligné, déjà, c'est d'aller vers sa propre polarité d'origine, c'est-à-dire que moi, je suis une femme. Donc, j'ai eu ce plaisir pendant des années, effectivement, à aller, et c'est pas fini, hein, à la reconquête de mon féminin. Parce que je pense qu'en tant que femme, on porte toutes à des degrés différents, effectivement, des blessures, des injonctions, voilà ce que j'appelle le féminin bafoué, hein, c'est-à-dire dans notre souveraineté, que ce soit au niveau corporel, sexuel, émotionnel. Voilà, il y a des choses qu'on a besoin de reconquérir. Alors, pas par la force et pas par la violence et le conflit, mais justement, tout mon propos, il est d'aller vers cet autre qu'on a tant de mal à comprendre, mais vers lequel on est irrésistiblement poussé aussi. Mm. Quelle que soit notre orientation sexuelle, hein, parce que je reste convaincue que dans un couple, par exemple homosexuel, on va avoir de toute façon un des deux partenaires qui va être plus porteur de la polarité masculine et l'autre de la polarité féminine. Donc on va toujours retrouver cette danse alchimique des polarités, y compris dans un couple homosexuel. En tout cas, euh, moi, ça a déjà commencé par ça, et puis je me suis aperçue très rapidement que il fallait aussi que j'aille à la rencontre de ce masculin à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aller à la rencontre de mon masculin intérieur? Ça veut dire aller à la rencontre de ma capacité déjà à m'auto-sécuriser. Parce que pour moi, le masculin, c'est ce pourvoyeur de sécurité, c'est ce gardien, c'est ce protecteur. C'est aussi celui qui va me permettre de me positionner, de m'affirmer, de délimiter les contours de mon territoire, de mon intégrité. Celui qui va me donner cette capacité, cette compétence à dire non
Euh, et aussi à m'extérioriser, à me, à m'ouvrir au monde. Hein, donc, ça a été tout ça. Alors, tout ça s'est passé concrètement aussi par le fait d'oser changer de vie, de créer mon entreprise, d'être indépendante, de plus dépendre de personne. Pas en mode Amazon, mais parce que tout simplement, à un moment donné, j'ai eu besoin d'aller contacter mon autonomie, mon essence, mon, ouais, cette indépendance qui fait que j'avais pas besoin de dépendre d'un système ou d'un partenaire à côté de moi pour pouvoir me déployer complètement. Donc ça, je dirais que sur le plan intérieur, ça a été, ça peut passer beaucoup par là. Et puis sur un plan extérieur, ben, ma quête, comme je te le disais au début, c'est la quête du couple. Donc, moi, j'ai un parcours personnel, amoureux qui est là aussi assez atypique, qui est fait de beaucoup de... j'ai eu plusieurs histoires d'amour assez longues, beaucoup de séparations aussi. Il y a eu un divorce, il y a eu... voilà, et c'est aussi vraiment un chemin pour moi d'aller à la rencontre de l'autre dans cette notion d'équilibre et d'harmonie. Hein, c'est-à-dire de plus chercher à combler mes manques, mes vides à travers l'autre et de venir lui demander de m'apporter tout ça, de le trouver d'abord en moi-même pour en fait faire en sorte que le couple soit non pas, c'est pas tant une complémentarité qu'une supplémentarité. C'est-à-dire que ça va être deux individus, en tout cas c'est ma conception. Pour moi, un couple harmonieux, un couple dans les équilibres, ça va être deux individus qui sont parfaitement conscients d'eux-mêmes, qui sont dans cette autonomie, même si elle n'est jamais totalement parfaite, parce qu'on reste des êtres humains incarnés avec nos manques, avec nos failles, etc. Mais en tout cas, le couple et la relation, ça doit arriver en plus. Et ça ne doit pas être quelque chose qui va venir combler un gouffre, un vide, tel que voilà, moi j'ai pu être amenée à vivre ça pendant longtemps. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Si, si, ouais. Après, je me pose encore, moi, je suis assez persuadée aussi que trouver la paix entre le masculin, anima animus, en soi, et trouver cet équilibre en soi, notamment par le biais simplement de nos actions ou de nos temps de repos, enfin des choses aussi simples que ça permet après, pour moi, c'est le miroir aussi direct de comment on vit nos rapports, pas forcément de couple, mais nos rapports masculins-féminins à l'extérieur de nous. Et du coup, oui, ça me parle tout à fait ce que tu me dis. Après, je trouve que c'est un équilibre qui est tellement délicat à trouver, tu vois, à la fois de dire que effectivement, moi, je veux développer, là, on parle en tant que femme, je veux développer à tel point le masculin en moi, de façon à ne plus avoir besoin de m'appuyer sur un homme et de plus non plus lui demander de combler mon gouffre béant qui a besoin de masculinité. Mais d'un autre côté, je trouve que se tourner vers un partenaire et de lui dire, toi, tu n'as rien à m'apporter que un petit truc en plus, je trouve ça extrêmement dur à vivre et je pense que dans un couple, l'autre a forcément besoin de venir réellement nous nourrir. Ça construit aussi la relation de couple, cette interdépendance d'une certaine façon, même si quand ça devient trop, ça devient très très facilement malsain. Ouais. Et je trouve que cet équilibre entre les deux, entre le je me suis construite et du coup je suis relativement autonome, et ce truc de mais je suis prête à te faire une place parce que finalement j'ai aussi besoin de tes qualités, et c'est très 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 délicat. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi, ça a été vraiment aussi un gros questionnement, la différence entre le désir ou l'envie et le besoin. C'est-à-dire que ma démarche aujourd'hui, c'est de me dire, voilà, c'est pas que j'ai besoin d'un homme dans ma vie, mais c'est que j'ai envie. Voilà, j'ai envie, je me sens suffisamment stable sur mes propres bases pour être capable d'ouvrir la porte, d'accueillir et d'être dans cette interaction d'avoir envie que, oui, l'autre aussi vienne nourrir quelque chose à l'intérieur de moi parce que c'est plus joyeux, parce que c'est plus beau, parce que c'est plus doux, forcément aussi d'être à deux. Et puis,
Et puis forcément, c'est aussi plus confrontant parce que l'autre est forcément un miroir. Et comme tu le dis, c'est un équilibre qui est subtil, qui est en constant ajustement, et que on ne peut, à mon sens, avancer véritablement sur ce chemin-là qu'à travers la relation. Et en tout cas, moi, je sais que ça fait partie de mon chemin de vie. C'est que être dans l'équilibre toute seule chez soi, c'est hyper facile. Enfin, moi, je fais ça très, Oui, très bien. Hein. Je veux dire, tu es confronté par personne, tu es emmerdé par personne, tout va bien. Ouais, le couple, la relation, l'échange, là, c'est challengeant. Là, c'est vraiment, comme dit Aruna Lipschitz, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, elle dit que le couple et la relation, c'est le test de réalité de notre spiritualité. Et je suis assez d'accord avec c'est ça. joli ça, ouais. Ouais. C'est le crash test, quoi. Alors, Ouais, ok, c'est le vas-y. crash test, c'est rigolo. C'est bien joli, là, tous tes trucs de polarité, Ouais, ouais, d'équilibre, machin, mais là, quand tu es confronté à l'autre, tu fais comment? Voilà, comment ouais. est-ce que ça se fait au quotidien? Et ça, voilà, c'est le parcours de toute une vie. Ouais, tout à fait. Écoute Hélène, je suis ravie, mais j'ai plus de questions. Est-ce que tu as envie de rajouter un petit mot de la fin sur ce livre? Enfin, je sais que j'ai pas pu tout évoquer de toute façon. Est-ce que tu as envie de parler de quelque chose dont moi j'ai pas parlé? Peut-être juste, je dirais un petit mot sur l'alchimie. Oui, Parce vas-y. que c'est aussi un ingrédient très très important du livre et moi je me définis comme une alchimiste. Donc, alors bien sûr, je transmute pas le plomb en or chez moi dans ma maison, mais quand je parle d'alchimie, je parle d'alchimie spirituelle et de ce processus en fait que j'invite le lecteur à découvrir, à Ouais, comprendre aussi, parce que c'est vrai que l'alchimie, c'est quelque chose de très hermétique, c'est le cas de le dire, qui peut être vraiment difficile d'accès. Euh, Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup attirée, sans trop comprendre pourquoi. Et dans ce livre, j'ai essayé aussi de donner des clés de compréhension, de clarifier un petit peu le propos de l'alchimie et de montrer en fait là aussi comment on peut articuler le tarot, l'alchimie et cette quête d'unité intérieure entre nos polarités complémentaires et opposées. Et que voilà, cette alchimie intérieure, en fait, c'est un chemin qu'on nous propose et que le tarot nous propose de manière à ben, en 4 étapes, donc l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au jaune et l'œuvre au rouge, de passer par toutes ces couleurs et de nous montrer de quelle manière en fait on va être amené à déjà dans un premier temps à se délester, à se purifier, à faire le ménage dans toutes nos croyances, nos lourdeurs, nos émotions, nos blessures, pour après partir à la reconquête de quelque chose de plus aligné, de plus authentique, pour réunir aussi l'âme et le corps et pour pouvoir ensuite s'ouvrir à la relation à l'autre. Donc, c'est tout ce parcours-là aussi d'alchimie qui me tient vraiment particulièrement oui. à cœur et dont je parle dans le livre. Ouais, mais tu as raison. Effectivement, là, je ne l'ai pas évoqué et je voulais dire à ceux qui nous écoutent, effectivement, la plus grande partie du livre est dédiée à l'explication des arcanes majeurs selon l'alchimie, justement, selon l'aspect masculin-féminin, etc., tout ce dont on vient de parler. Mais si tu regardes le livre, toute cette partie, c'est dévoué à l'alchimie et au parcours d'Hélène en elle-même. J'ai adoré l'introduction, en fait. Ouais, Donc, voilà, si vous voulez en savoir plus là-dessus, c'est sur la première partie du livre. C'est pas juste, on commence pas, pim, les arcanes majeurs, voilà, il y en a 22 et on va commencer par celui-là, et etc. C'est beaucoup plus introduit et toute la philosophie que nous détaille Hélène ici, elle est expliquée de façon très très fine. bon, bah écoute, ça c'est déjà pas mal parce que c'est vrai, Ouais. c'était un souci pour moi de pouvoir apporter de la clarté et alors sans simplifier à outrance, mais en tout cas, essayer de faire en sorte que ce soit accessible parce que c'est quand même pas évident à comprendre tous ces concepts. Et puis à la fin du livre, il y a aussi des Oui. tirages.
À la fin Voilà, du livre, il y a des tirages, ouais. quelques Mais petits. en fait, c'était pas que c'était trop compliqué ou trop simple ton approche, parce que tu vois, au niveau de l'alchimie, je suis pas la plus calée ni quoi que ce soit, c'est pas du tout le souci. Mais en fait, même pour les notions qui me sont encore un petit peu étrangères, il y avait vraiment dans tout ce truc de bon, alors moi j'ai fait tel et tel parcours, viens, je te prends par la main et je t'emmène dans mon univers. Et du coup, même s'il y a peut-être des paragraphes où on est en mode bon, ça c'est pas tout de suite, mais tu vois, il y a tellement ce truc de ouais, le processus de prendre par la main et puis d'emmener en cheminement que ça coule tout seul. Il n'y a pas de chacun prendra ce qui est bon à prendre après, bien sûr. Voilà, je crois. Et puis, je pense aussi que c'est un livre qui peut se lire, se relire. On n'est pas obligé de le lire non plus de manière complètement linéaire. On peut, si on a envie, simplement aller regarder la partie sur les arcanes et puis revenir un peu plus tard sur l'alchimie. C'est pas gênant. Mais oui, c'est vrai que cette idée de prendre le lecteur par la main et de l'emmener, c'est une phrase marrante que me disait souvent Souyapa, mon éditrice, et qui me disait, allez, Ouais. prends-nous par la main et Oui, emmène-nous. c'est tout à fait ça. Mission accomplie là pour le coup, c'est tout à fait bien. Donc, Génial. voilà. Cool. Moi, de toute façon, en dessous de la vidéo, je vous mets dans les liens, je vous mets là où trouver le livre, je vous mets où trouver Hélène, etc. Donc, vous aurez Merci, ça à Margot. trouver, Ouais. vous en faites. Et puis, écoute, Hélène, franchement, j'étais super ravie de cette discussion. Et puis, belle continuation. Et puis, belle Merci continuation au beaucoup à bouquin toi. aussi. Ouais. À Merci beaucoup très de bientôt. cet échange, Margot. Gros bisous. Salut! On a fini. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, moi, je me suis sentie pas mal transportée en fin de compte. Je me sens toute énergisée d'avoir terminé cette interview. J'espère que tu as trouvé ton compte aussi. Comme je l'ai dit dans la vidéo, tous les liens sont en dessous. Tu trouveras aussi les liens pour avoir accès plus facilement à moi. Je t'invite notamment à t'inviter à cette chaîne YouTube parce que je parle quand même très très régulièrement de tarot, de psychologie. Euh, Si tu veux aller encore plus loin, je t'ai mis une vidéo gratuite qui te permettra en même temps d'être abonné à ma newsletter et qui te permettra de faire un chemin en plus avec moi. Je t'embrasse très fort, je te souhaite une merveilleuse journée. À bientôt.